Huh? Guys, I really love this game. Bonjour les footeux, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Détendez-vous car vous allez vous régaler. À l'image des images que vous venez de voir. À l'image des images, bizarre, bon ça passe. Vous l'avez compris, c'est donc parti pour la 4e vidéo de notre série de 5 vidéos consacrées au top 5 des clubs les plus couronnés au Ballon d'Or. Pour rappel, à la 5e marche de notre top 5, nous y retrouvons le Bayern Munich avec 5 sacres. Le club milanais, les Rossoneri, le Milan AC est classé 4e avec 8 sacres remportés. Lors de la toute dernière vidéo, nous avons découvert que la Juventus occupe donc la 3e position, car 9 ballons d'or ont été remportés par les joueurs évoluant avec le maillot de la vieille dame. Dans cette 4e partie, nous allons donc découvrir l'équipe qui occupe donc la 2e place de ce classement. On se retrouve après le jingle. Espero que la pases bien. Je viens de dire qu'à la fin de cette vidéo, votre compte sera crédité de 10 €. Ne vous frottez pas trop vite les mains, c'était la blague du jour. Je disais que j'espère que vous passez un bon moment dans la langue de Picasso. Dans la 2e position de ce top 5 des clubs les plus couronnés Ballon d'Or, nous retrouvons un club espagnol, le club qui entretient une relation XXL avec la Champions League, actuel leader de la Liga qui fait vivre un vrai cauchemar à ses adversaires dans ce magnifique stade que vous voyez. Pourquoi d'ailleurs je passe mon temps à faire durer le suspense? Je sais que vous avez déjà trouvé, je vous parle du Real Madrid. Ce mythique club espagnol basé à Madrid compte plus de 80 titres à son actif, dont 34 Ligas, 19 Copa del Rey, 11 Super Coupe d'Espagne, 2 Coupes de l'UEFA, 13 Ligues des Champions, 4 Super Coupes d'Europe et j'en passe. Dirigé par le charismatique président Florentino Pérez, le Real Madrid a vu évoluer en son sein plusieurs grands joueurs, surtout durant la période des Galactiques où on comptait dans l'effectif du Real Madrid Beckham, Figo, Zidane, Raúl, Ronaldo, Roberto Carlos, Makelele, Iker Casillas pour n'en citer que. Tout récemment, il y a eu Cristiano Ronaldo, des Gareth Bale, des Modric, des Toni Kroos, Karim Benzema et bien d'autres joueurs. Avec tous ces grands noms que je viens de citer, donc des joueurs qui ont évolué au Real Madrid, c'est fort logique que nous retrouvons plusieurs joueurs qui ont gagné le Ballon d'Or sous la tunique et merengue. Et le premier joueur à avoir gagné le Ballon d'Or sous le maillot du Real Madrid est Alfredo Di Stefano. Avec 23 buts marqués en 31 sélections avec la Roja, l'international espagnol a fait ses débuts professionnels au River Plate en 1945. Il joue pour la première fois au Real Madrid lors de la saison 1953-1954. Lors de sa première saison au Real, Di Stefano a joué 28 matchs et marqué à 27 reprises. Il a par la suite enchaîné 10 saisons avec le maillot du Real Madrid. En 11 années, Di Stefano c'est donc 340 matchs disputés sous le maillot du Real avec 265 buts marqués, soit une moyenne exceptionnelle de plus d'un but tous les 2 matchs. Ces performances exceptionnelles l'ont valu de remporter 2 ballons d'or en 1957 et le second en 1959. Il a d'ailleurs été 5 fois Pichichi et remporté plus de 16 trophées avec le Real Madrid. Il a ensuite joué 2 saisons avec l'Espagnol de Barcelone avant d'arrêter sa carrière. Allez, on enchaîne. Le second joueur à avoir remporté le ballon d'or avec le maillot du Real Madrid était l'international français Raymond Kopa. Né en 1931 en France, Raymond Kopa a fait l'essentiel de sa carrière dans son pays, en jouant notamment 13 saisons à Reims en 2 passages. Sa seule expérience à l'étranger a donc été les 3 saisons passées au Real Madrid. Une expérience courte certes, mais ô combien enrichissant. Car lui qui n'a été que 4 fois champion de France en 13 saisons passées à Reims, en seulement 3 saisons avec le Real Madrid, il a été 2 fois champion d'Espagne, remporté 3 Ligues des Champions et ce magnifique trophée du Ballon d'Or en 1958. Ce milieu de terrain français qui a porté le maillot tricolore à 45 reprises et marqué 18 buts s'est malheureusement éteint le 3 mars 2017. Place maintenant au 3e joueur qui a remporté le Ballon d'Or avec le maillot du Real Madrid. Après donc ces 3 ballons d'or remportés au Real Madrid donc en 1957, 58 et 59 par Di Stefano et Raymond Kopa, il a fallu ensuite attendre l'entame du nouveau siècle pour revoir le Real Madrid à la première place du Ballon d'Or. Ce qui nous emmène donc au 3e joueur ayant remporté le Ballon d'Or sous le maillot du Real Madrid, l'international portugais Luís Figo. Né à Lisbonne en 1972, c'est dans sa ville de cœur que Luís Figo a commencé sa carrière de footballeur au Sporting Portugal. Avant donc de s'envoler pour l'Espagne où il a commencé par jouer 5 saisons au Barça, avant donc de rejoindre le rival historique du Barça, le Real Madrid. Sous le maillot de la Casablanca, Luís Figo a disputé 224 matchs de Liga et marqué 52 buts. Il y a donc remporté le Ballon d'Or en 2000, il a été élu joueur FIFA en 2001 et a remporté la Ligue des Champions en 2002 avec ce magnifique but de Zidane en finale face au Bayern Leverkusen. Après donc son passage au Real Madrid, Luís Figo a rejoint l'Inter de Milan en Italie où il a joué 4 saisons et fini sa carrière sous les ordres de José Mourinho en 2009.
L'un des faits marquants de la carrière de Luis Figo a été ce transfert direct vers le Real Madrid en provenance du Barça qui a vraiment fait couler d'encre du côté catalan. D'ailleurs, le quatrième joueur à avoir remporté le Ballon d'Or avec le maillot du Real Madrid, c'est ce que c'est que jouer à la fois pour le Real Madrid et pour le FC Barcelone. Il s'agit d'un international Oriverde qui a 2 Ballons d'Or à son actif, dont le premier a été remporté à l'Inter de Milan. Je vous parle de Ronaldo Luis Nazario de Lima, El Fenomeno. Celui que de nombreux footeux appellent le frère Ronaldo. Très rapide, excellent buteur et dribbleur, ce gamin toujours souriant a prouvé à l'Europe qu'il était destiné à être un grand joueur dès sa première saison au PSV en marquant 33 buts en 34 matchs. Il n'a d'ailleurs pas mis du temps avant de quitter le PSV juste après 2 saisons pour s'envoler au Barça où il a continué à affoler le compteur en marquant notamment 39 buts en 44 matchs. Malheureusement pour le club coulé, après cette extraordinaire saison, Ronaldo s'est envolé pour l'Inter de Milan où il a continué à affoler les défenseurs grâce à sa vitesse, ses passements de jambes et ses virgules. Il va d'ailleurs même y remporter un premier Ballon d'Or en 1997. Malheureusement pour le crack brésilien, il sera coupé dans son élan par des graves blessures qui vont longuement l'éloigner des terrains, au point de manquer toute la saison 2000-2001. Lors de la saison suivante, 2001-2002, de retour de blessure, Ronaldo parvient à jouer 15 matchs et marque 7 buts, juste assez afin d'être sélectionné pour la Coupe du Monde 2002. Finaliste malheureux lors de la Coupe du Monde 98, Ronaldo cette fois-ci n'a pas brillé seulement par sa coiffe, mais surtout par ses grandes prestations en demi-finale et notamment en finale où il signe un doublé face à la grande Mannschaft de Leverkusen. Ces belles prestations l'ont donc permis de gagner une deuxième Coupe du Monde, en faisant taire au passage les critiques autour de sa forme, rassurant ainsi toute la planète football que El Fenomeno était encore présent. Grâce à ses performances en Coupe du Monde, Ronaldo va signer donc au Real Madrid où il va remporter dès la première année son second Ballon d'Or et il va nous sortir quelques grosses prestations, notamment ce match de Ligue des Champions face au Manchester United de David Beckham où Ronaldo avait montré une fois de plus sa grande classe. Il a par la suite fait un aller-retour au Milan AC avant d'aller terminer sa carrière au Corinthians dans son pays, le Brésil. Ce joueur qui nous a tant fait rêver et vibrer est aujourd'hui dirigeant du club. Il est le président du club de Valladolid en Espagne. Le prochain joueur sur cette liste, donc le 5e, n'a pas remporté un Ballon d'Or, mais plutôt 4 Ballons d'Or avec le maillot des Merengues. Je n'ai pas besoin de le présenter plus longtemps, il s'agit de Cristiano Ronaldo. Le CR7, le compatriote de Luis Figo, lui également Ballon d'Or à son époque avec le Real Madrid. Je vous assure, en préparant cette vidéo, en parlant de Cristiano Ronaldo, je ne savais pas quoi faire. Vu l'embarras du choix, vu les records, vu tout ce que le Portugais a eu à faire. Par où commencer, c'est simplement impossible de décrire Cristiano Ronaldo en quelques minutes. Les gars, on parle d'ici d'un homme qui a gagné 5 ballons d'or. Visualisez bien cette image, mettez même sur pause. Regardez Cristiano Ronaldo, c'est ça le CR7. Un homme qui state à tout bout de champ. Détenteur de nombreux records. Regardons un peu ses records en Ligue des Champions. Meilleur buteur de l'histoire de la C1 avec 140. Plus grand nombre de buts marqués lors d'une campagne de Ligue des Champions, 17 buts en 2013-2014. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe. Plus grand nombre de buts marqués lors d'une phase à élimination directe, 67 buts. Joueur le plus capé en Ligue des Champions avec 181 matchs joués. Seul joueur à avoir marqué lors de 3 finales de Ligue des Champions. Seul joueur à avoir marqué lors de 6 matchs de la phase de poule. Seul joueur à avoir marqué durant 11 matchs consécutifs de UEFA Champions League. 4 fois meilleur joueur de l'UEFA Champions League. Plus grand nombre d'apparitions dans l'équipe de l'année des internautes du UEFA. On peut continuer comme ça pendant des heures, tellement le gars est fort. Donc je vais vous donner juste quelques statistiques sur ces clubs. Cristiano Ronaldo a donc commencé sa carrière professionnelle au Sporting en 2002-2003. Il a tapé dans l'œil du technicien écossais Alex Ferguson lors d'un match de préparation entre le Sporting et Manchester United. Sa carrière a pris un grand tournant ce jour-là, car après ce match, Manchester United a décidé d'acheter Cristiano Ronaldo. Lors de son premier passage à Manchester United, donc arrivé en 2003, Cristiano Ronaldo a joué 305 matchs et marqué 127 buts, dont un Ballon d'Or remporté en 2008. Après Man U, Cristiano Ronaldo a débarqué en 2009-2010 au Real Madrid. Avec le Real Madrid, Cristiano Ronaldo a atteint des sommets incroyables. Il a remporté 4 Ballons d'Or en 9 saisons, en 2013, 2014, 2016 et 2017. Durant donc ces années à Madrid, Cristiano Ronaldo a eu à jouer 438 matchs, marqué 450 buts et délivré 131 passes décisives. Il a notamment gagné 4 Ligues des Champions, 2 Supercoupes de l'UEFA, 3 Coupes du Monde des clubs, 2 Ligas, 2 Copa del Rey et 2 Supercoupes d'Espagne.
Il a par la suite joué 3 saisons à la Juve entre 2018 et 2020. Avec donc les Bianconeri, Cristiano Ronaldo a joué 110 matchs, marqué 85 buts et délivré 21 passes décisives. Il y a donc été décisif au moins une fois par match. Depuis le début donc de cette saison, le quintuple Ballon d'Or évolue de nouveau sous les couleurs de Red Devils, où il a d'ailleurs dépassé la bagatelle de 800 buts en carrière, devenant ainsi le meilleur buteur de l'histoire du football. Il est d'ailleurs le meilleur buteur de tous les temps en sélection. Bon, j'arrête avec Cristiano Ronaldo, passons maintenant au dernier joueur qui a remporté le Ballon d'Or avec le Real Madrid. Il s'agit donc de l'international croate Luka Modric. Ce meneur de jeu croate est un joueur très technique avec un toucher de balle exceptionnel. Il brille sur le terrain par sa technique, ses passes laser réalisées avec son extérieur du pied dont lui seul a le secret. Il a d'ailleurs eu à marquer des buts avec ce geste qui le caractérise. Moi le Catalan, je me souviens d'ailleurs de ce but qu'il a marqué lors du Classico. Capitaine et meneur de jeu de l'équipe croate lors de la Coupe du Monde 2018, c'est grâce notamment à ses belles prestations lors de ce mondial que Luka Modric a certainement gagné son Ballon d'Or. Il a terminé meilleur joueur de la Coupe du Monde 2018. Et voilà, c'est donc avec ce Ballon d'Or de Luka Modric que va se refermer la page du Real Madrid sur le Ballon d'Or, pour l'instant en tout cas. Je vous remercie donc pour votre attention. Si vous avez aimé le contenu, je vous prie donc de vous abonner, de suivre également les 3 premières vidéos de cette série. Abonnez-vous les gars, abonnez-vous afin de soutenir donc ce travail que je fais. À très bientôt, portez-vous bien, ciao ciao. Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing.